À Ouagadougou, s'il y a un établissement privé catholique à ne plus présenter, c'est bien le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Plus de 60 ans d'éducation au service du Burkina Faso, cet établissement est tenu par une communauté des frères des écoles chrétiennes, communément appelée FEC. C'est en 1948 que les frères des écoles chrétiennes font leur arrivée au Burkina, à l'époque Haute-Volta, précisément à Toussiana dans la région ouest du pays. Cette arrivée s'est faite sur demande de Monseigneur André Dupont, alors évêque du diocèse de Bobo-Dioulasso. Les frères s'investissent alors dans l'éducation avec pour leitmotiv d'offrir un enseignement de qualité à tous les enfants. Nous gérons surtout des institutions éducatives, des collèges, certains sont devenus des lycées, que nous administrons au titre d'une relation avec les diocèses. Au départ de la fondation de l'Église du Burkina, les frères ont collaboré pour mettre en place des structures éducatives pour les populations sans distinction, et avec une attention pour ceux qui sont défavorisés, pour les soutenir. On retrouve les frères des écoles chrétiennes aujourd'hui dans de nombreuses villes à travers le Burkina. Au collège de Toussiana, à Bobo-Dioulasso au collège Tounouma, à Diebougou au collège Pierre Koula, à Ouagadougou au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle et au collège La Salière Bandéa, à Nouna au collège Charles Luanga et à Kongoussi au collège La Salière. Au-delà de l'enseignement, les frères s'unissent aussi dans d'autres domaines comme l'agriculture et l'élevage. Ils ont créé à Bérégadougou, à 70 km de Bobo-Dioulasso, le centre La Salière d'initiation au métier d'agriculture climat. C'est une structure de formation qui accueille les jeunes familles, c'est-à-dire des familles qui viennent, monsieur, madame et les enfants, pour une initiation et un renforcement de leurs compétences en matière de production agricole, pastorale et sylvicole. Les frères des écoles chrétiennes répondent ainsi à l'appel de leur fondateur Saint Jean-Baptiste de la Salle. Né le 30 avril 1651 à Reims en France, Jean-Baptiste de la Salle est ordonné prêtre en avril 1678. En 1680, il ouvre les premières écoles pour les fils d'artisans et des pauvres. En 1686, les maîtres prennent le nom de frères et commencent à porter la soutane. Jean-Baptiste de la Salle rédige une règle de vie pour les frères avant de mourir à Rouen le 7 avril 1719. En 1900, Jean-Baptiste de la Salle est déclaré saint par l'Église et le 15 mai 1950, il est déclaré patron céleste de tous les éducateurs de la jeunesse. Devenir frère requiert plusieurs années d'enseignement et de vie en communauté. Pour cela, il faut d'abord être chrétien et se sentir appelé à servir Dieu. Pour être religieux, il faut le vouloir d'abord. Ensuite, il y a évidemment des aptitudes. Il y en a qui veulent être religieux, mais ils ont du mal à vivre en communauté, alors que la vie en communauté est très importante. Il y a aussi ce qu'on appelle les 3 vœux de religion. Pauvreté, qui est mise en commun des biens, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a, on le met en commun. Il y a la chasteté, le célibat consacré pour la mission, et il y a aussi le vœu d'obéissance. Laisser tout ce qu'on veut faire par soi-même et se laisser conduire par d'autres, notamment par son supérieur, soit de communauté ou de district. 3 phases s'imposent alors, l'étape d'aspirant ou le juvénat, le postulat et le noviciat. C'est à partir du second cycle que l'élève est accepté comme aspirant. Dès lors, il mène une vie communautaire ponctuée d'activités telles que les camps, les mouvements de jeunesse et les retraites. Particulièrement à Bobo-Dioulasso, les frères des écoles chrétiennes ont initié un foyer pour accueillir les aspirants. La vocation des frères m'est née en tout cas dès que j'étais à Pierre Koula en classe de 5e, année 2007-2008. J'ai fait 2 ans au foyer, c'est ma 2e année. En tout cas, c'est bien fait. Tu apprends en tout cas à accepter l'autre tel qu'il est et aussi à connaître tes limites et tes forces devant l'autre. J'ai commencé à cheminer depuis 2009 et nous faisons des camps chaque année. Je constate que la vie en communauté, c'est exemplaire.
Et en matière d'âge, ça ne compte pas en étant en communauté. Une fois le diplôme du baccalauréat en poche ou un diplôme professionnel équivalent, l'aspirant peut faire une demande d'entrée au postulat. L'élève intègre une communauté de frères où il fait l'expérience réelle de la vie de frère suivant un plan de formation. Le postulat chez les frères, ça dure 1 an et ça se passe dans une communauté active. C'est une occasion d'apprendre à connaître davantage les frères, de voir comment les frères vivent. Et il a un programme assez allégé pour pouvoir se former. Après cette étape, le postulant demande à entrer au noviciat, une maison de formation à la vie religieuse. C'est une étape décisive parce que c'est là où a lieu vraiment la formation de frères. Ici, la formation, elle est surtout religieuse. C'est de la théologie, donc on étudie tout ce qui concerne Dieu. On étudie la catéchèse pour pouvoir transmettre la foi aux élèves de nos établissements, puisque nous sommes des religieux enseignants. La formation dure 2 ans, après quoi le jeune peut émettre ses premiers vœux appelés vœux temporaires. En ce moment, commence une autre période de maturation et de formation qu'on appelle le scolastica. Suivre les pas de Saint Jean-Baptiste de la Salle reste une vocation. C'est un appel que j'ai reçu qui a fait que je puisse prendre un temps de discernement, c'est-à-dire de faire un vrai choix pour voir si c'est vraiment le chemin que Dieu a prévu pour moi. Et pendant ce temps de discernement, je dirais, j'ai fait plus de 5 ou 6 ans de réflexion et c'est ce qui a fait que je puisse commencer ma formation. Un jeune qui accepte de quitter tout ce qu'il a laissé et venir suivre le Christ, je pense que ce n'est pas une chose facile. C'est à féliciter et à encourager. La spiritualité des frères des écoles chrétiennes se définit par l'esprit communautaire. En plus des 3 vœux religieux, les frères font vœu d'association pour le service éducatif des pauvres et de stabilité dans l'Institut des FEC. Ils s'engagent à partager entre eux leurs dons intellectuels, leur temps et leurs biens matériels. Dès le début que de la salle a voulu cet esprit communautaire-là et cet échange, le fait de tenir compte des uns et des autres dans les grandes décisions. Et par exemple, c'est lors d'une assemblée que les frères ont décidé de se donner un nom, de prendre telle forme d'habit. De la salle n'a pas imposé cela. Et ils ont dit qu'ils s'appelleront frères. Et frères entre eux, frères aînés de leurs élèves, frères aînés de toutes les personnes qu'ils côtoient au niveau de l'école. La prière tient une place importante dans la vie des frères des écoles chrétiennes. Consacrés à Dieu, c'est en lui que toutes leurs actions trouvent leur source et leur achèvement à travers des heures de prière régulières, matin, midi et soir. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils et l'homme qui doit sa force. Les frères des écoles chrétiennes sont des éducateurs, des hommes qui, à travers leur métier d'enseignant, tâchent de réaliser la mission évangélique que l'Église leur confie. Aider les jeunes à grandir dans la foi en Jésus-Christ, qui les aime, et cela par le témoignage de sa parole et de sa vie. On est chrétien, on est musulman, on est protestant, on est animiste. En tout cas, on est pauvre, riche, burkinabé ou pas burkinabé. Il y a toutes les classes sociales possibles. Et les frères, ils tiennent compte de ça. Nous tenons beaucoup à ça. Il y a une caisse de solidarité. Cette caisse participe à soutenir ces élèves qui n'ont pas les moyens. Voilà, que ce soit pour la scolarité, pour la tenue, pour la cantine ou autres besoins personnels de ces élèves-là. Fondée en France en 1694, la Congrégation des frères des écoles chrétiennes compte 842 communautés dans 80 pays. Le siège de la Congrégation des frères des écoles chrétiennes est à Rome en Italie
et est dirigée par un frère supérieur général. La congrégation est répartie en régions puis en districts. Le district d'Afrique de l'Ouest regroupe le Burkina et le Niger et est dirigé par un frère visiteur. Le frère visiteur s'occupe de l'animation, à la fois religieuse et puis l'accompagnement des frères dans leur mission et aussi des différents partenaires dont il est le représentant légal du frère supérieur ici. Dans les établissements où ils sont présents, les frères des écoles chrétiennes remplissent de nombreuses tâches en plus de l'enseignement. Ils sont à l'écoute des élèves, ce qui est très important pour leur santé et leur équilibre mental. Les frères accompagnent également les professeurs sur le plan pédagogique et parfois spirituel. Comme vous le voyez, on les appelle frères, c'est comme des frères pour nous. Bien qu'ils soient âgés, c'est comme des frères pour nous. Quand on a des problèmes, on est libre de les aborder pour discuter avec eux de ces problèmes-là. C'est des grands pédagogues. La manière dont le collège est organisé, la manière dont un établissement lassalien est organisé, bon, chacun a sa place. C'est la collégialité. L'accent est mis sur l'éducation intégrale de l'homme. C'est pour ça que quand vous voyez les anciens élèves, dans leur lieu de travail, dans leur poste qu'ils occupent dans la société, on les apprécie et on les considère même comme des hommes intègres. Après près de 70 ans d'engagement au profit de la jeunesse burkinabé, les frères des écoles chrétiennes ont sans doute impacté le monde éducatif national. Cependant, des défis restent à relever et requièrent l'engagement de tout un chacun. Ce que je pourrais demander aux uns aux autres, aux parents, aux enfants, à l'administration, à l'État, c'est de mettre l'accent sur l'éducation. L'avenir d'un pays, tout dépend de l'éducation. Si on ne met pas un accent sur l'éducation, on ne peut pas présager un bon avenir dans 30 ans, 50 ans. Je pense que l'avenir de la vocation lassalienne, c'est que tous les anciens élèves qui ont eu un passage dans ce réseau-là puissent partager ce souffle vocationnel qui est de soutenir l'action pour qu'une éducation de qualité soit mise à la portée de tous. C'est ça un peu le charisme de la salle. Les frères des écoles chrétiennes sont plus connus par ce qu'ils font que par ce qu'ils sont. Le plus important pour les frères des écoles chrétiennes, c'est de former un homme et non un intellectuel.